Un grand plaisir de vous retrouver pour le magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Disponible sur YouTube quand vous voulez. Pauvreté, extrême pauvreté, des concepts qu'on connaît bien, on en a discuté, et également les inégalités, surtout dans la perspective comment trouver une solution à problème qui éclatait dans le pays pendant 6 juillet. Semaine, ça a une grosse réunion qui a été faite, un bel atelier qui a été réalisé sur ce dossier. Et pour discuter de tout cela, nous avons comme invité M. Pierre Jaurès Mera, qui lui-même a dirigé l'organisation On PES qui change dans l'UOPES, qui va bonne toute histoire pour expliquer ce qui a passé. M. Mera, merci pour l'invitation. Merci Farel, mais c'est toute l'équipe de l'UOPS, évidemment la grande maison mère du MPCE. Pourquoi ce changement On PES, UOPS Alors, ça provoque quel changement ça? Alors, deux choses. Fin 2015, il y a eu des remous en dedans l'institution même, pour une question de gouvernance. Quelqu'un qui est sorti de Pluton ou de Mars est arrivé dans l'institution. Bon, on l'a accepté, mais au fil du temps, elle ne s'est pas très bien comportée, donc il y a eu de petits problèmes. Donc finalement... Jusqu'à changer de nom même? Alors, le changement de nom, c'est un peu plus tard, c'est en 2016. Donc, il a fallu que le ministère décide à renvoyer cette personne. Finalement, le ministère a décidé de mettre fin au travail de l'OMPES, momentanément. Okay. Entre-temps, il y a eu changement de gouvernement, mais on était à l'extérieur du ministère, dans un bâtiment à Paco, que vous connaissez sans doute. Donc, le nouveau ministre arrive, deux prétextes, peut-être de bons prétextes. Hein. On était dans un loyer chez le privé, qui coûtait beaucoup de milliers de dollars américains, donc par austérité, il vous dit, bon, on résout le problème, mais en même temps, on résout le problème de la trésorerie aussi. Okay. Donc, l'OMPES réintègre le ministère dans ses locaux même. Maintenant, il va se poser un problème de la grande maison et d'accepter une maison extérieure. La seule pirouette administrative, c'était de convertir l'observatoire en unité pour qu'elle s'assoie dans les structures normales de la grande maison MPCE. Donc voilà, très vite l'histoire. Bonne genèse observatoire là. Alors, genèse li simple. En 2006-2007 et même 2004, nous commençons à faire cadre de coopération intérimaire et évidemment sous l'impulsion de l'international. En 2007, nous décidons des SNCRP, même si des conversions des SNCRP préliminaires. En 2008, nous fait le MPC, le pays, fait des SNCRP, document de stratégie nationale pour la croissance et l'élection de la pauvreté. Mais il a fallu suivre le pas à pas, suivre la mise en œuvre de ce grand plan national. Or, les structures qui existaient à l'époque ne pouvaient pas fournir les diagnostics et les analyses qu'il faut. Donc voilà pourquoi on a créé l'OMPES. Donc fondamentalement, juste pour suivre ce grand plan national. Maintenant, avec quelle mission? La mission, en dehors de la mission de suivre le DSNCRP, il y avait un ensemble de choses. La mission était de collecter, d'analyser, de diagnostiquer et de vulgariser toutes les connaissances, tous les savoirs qui sont produits sur la pauvreté et l'exclusion sociale. On n'était pas dans la mission de produire des données. Notre mission initiale, c'était de se servir des données des autres, des producteurs de données, pour faire des analyses. Mais, dans la réalité, il nous manquait chaque année, chaque trimestre ce qu'il faut, ce qui nous a permis un petit peu de prostituer la chose et d'aller vers la production de données aussi. Mais initialement, ce n'était pas notre boulot de produire des données. Très vite, c'est ça. On est d'accord que quand même, concept pauvreté, extrême pauvreté, inégalité, bon, Haïti malheureusement, nous développons réputation ça comme les champions de la zone. Oui, oui. Est-ce que nous gagnons, nous sommes capables de données réelles de situation, je dis, dans le pays d'Haïti sur l'ensemble du territoire national? Alors, Farel, question là, il y a deux niveaux là-dedans. L'autre dit, je dis, c'est dans l'immédiateté. Oui, c'est sûr. Quelle est la situation? La situation s'établit
à partir d'enquêtes. C'est très bien de dire que je vois la chose, elle est mortelle dans les rues. Ça ne suffit pas. En tant qu'observateur, on ne peut pas le faire. Même si je vois mes voisins en train de trimer, je dois me référer à une enquête. Or, quelle est la dernière enquête? Elles sont deux, sous le label de l'ECVMAS. Enquête sur les conditions de vie des ménages après le séisme. Après le tremblement de terre, c'est ça? Après le séisme. Un premier volet avec l'IHSI, Dial et la Banque mondiale en 2012. Un deuxième volet avec la Banque mondiale et l'ONPES. Ces deux enquêtes nous ont permis d'établir le seuil de pauvreté. Mais pas un seuil basé sur le revenu, c'est un seuil basé sur la consommation. Puisqu'on se dit, le revenu, il est compliqué, les gens sont dans l'informel, l'haïtien n'est pas toujours intéressé à dire ce qu'il gagne. Donc on se dit, le revenu va manquer. Par contre, la consommation, l'haïtien est prêt à même à augmenter ses dépenses de consommation. On se dit, c'est le bon créneau. Donc, via cette consommation, on a estimé les ECVMAS 1 et 2 ont estimé en 2013, avec les données de 2012, qu'il y a 23,8% d'Haïtiens qui sont dans l'extrême pauvreté. Et 58%, disons, j'arrondis à 59% des Haïtiens qui sont dans la pauvreté. Mais avec quel référent? Malgré tout, avec un référent monétaire. Puisque quand on a comptabilisé la consommation, on a vu qu'à l'époque, quelqu'un qui est pauvre, ça suppose qu'il dispose de 81 gourdes, 60 qu'on a arrondi à 82 gourdes. Et certaines personnes n'ont pas ces 82 gourdes. En moyenne par jour? Par jour. Elles n'ont que 42 gourdes. 41, 60, on a 42 gourdes. Mais s'il vous plaît, là, j'en viens à votre question pour l'immédiateté. Aujourd'hui, en 2012-2013, on a 42 gourdes pour $1 américain. En termes réels maintenant. Maintenant, aujourd'hui, et vous avez bien dit le mot, dans la réalité, la personne n'a plus 82 gourdes. Avec la dotation, 70 gourdes. Donc, tous ceux qui étaient dans les lisières du seuil, ils tombent au fond. Or, on doit, c'est une obligation de rester collé au seuil de 2012, puisque c'est une enquête qui chasse une autre enquête. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle enquête. On a des signes que la situation s'est détériorée, mais ça ne peut être que des signes. On doit rester collé. Nous allons prendre comme une photographie. Et on peut parler de taux de change là, parce que le dénominateur, si la augmente et le numérateur était constant, le quotient va diminuer. Mais nous sommes capables de prendre tout entre 2012 et 2018. Mathieu. Oui, ça c'est les accélérateurs. Il y a eu des chocs quand même. Si. Ça c'est les chocs. Qui avait dit que nous avons plus que 6 millions de monde qui sont en situation de pauvreté et plus de 2,5 qui sont en situation d'extrême pauvreté, si je mets en valeur absolue. Oui. Il y a plein d'autres accélérateurs. On n'a pas dit. Et on fait travail ça autour, en dehors de l'enquête qu'on fait, est-ce qu'on a essayé comme s'il fait des simulations pour dire, bon, mettez le choc, évaluer le choc ça? Non, on n'a pas fait de simulation. Certaines fois, on va dans des points qu'on estime des points chauds, comme nos marchés. On n'a pas toujours fait attention. Les marchés sont des témoins terribles. Enfin, j'ai dit terrible, c'est pas le bon mot. Et qu'est-ce que nous prenons là-dedans? Les consommateurs? Les consommateurs, via les marchands. Qu'est-ce qu'on a estimé? On a fait un rapport, le rapport annuel 2015-2016, qui est sorti en 2017. Les pauvres, certaines fois, ils payent 40-50% plus cher que les non-pauvres. Et c'est là le marché Salomon, ou le marché de la Croix des Bossales est intéressant. La personne qui achète un gallon d'huile de cuisine, ce n'est pas l'extrêmement pauvre. L'extrêmement pauvre, ou bien le pauvre extrême, il achète par gloss. Or, quand quelqu'un achète un gallon d'huile de cuisine, et un autre qui achète par gloss, celui qui achète par gloss paye 186 gourdes en plus que ce gallon-là.
56 gouttes. 56 gouttes. Et c'est pareil pour le sac de riz. Quelqu'un qui achète un sac de riz, c'est quand même pas un riche. Mais vous achetez un sac de riz pour 1025 gouttes, eh bien, le pauvre va l'acheter 1025 gouttes plus 360 gouttes. Puisque entre vous et le pauvre, il y a l'intermédiaire qui s'appelle le petit détaillant. Le petit détaillant, il investit son temps, il faut qu'il récupère quelque chose. Donc l'extrêmement pauvre est au bout de la chaîne, donc il paye les pots cassés et même les pots qui ne sont pas cassés. Donc le plus de maillons dans la chaîne, ça voudrait dire qu'il y a un coût beaucoup plus élevé. Oui, beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, vous et moi, vous achetez par grosse, vous achetez par une quantité, ça vous fait baisser le prix. Le pauvre n'a pas cette possibilité. Il achète au détail et il achète la mauvaise qualité. Et c'est la mauvaise qualité. Le pauvre de Port-au-Prince des villes actuellement, son jus préféré, c'est le Sud-Ci. C'est un jus dominicain, mais d'une extrême violence par rapport au... Vous mettez l'accent sur la pauvreté monétaire, mais ce n'est pas seulement la pauvreté monétaire. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas la pauvreté monétaire. Justement, il y a quelques mois, en fait, depuis quelques mois, pour ne pas dire entre 11 et 12 mois, on est en train de monter une étude avec la Banque mondiale sur Cité Soleil et tabac. Le monétaire joue, mais il y a un moyen assez simple pour casser le poids du monétaire. C'est les biens collectifs. Et ça joue sur le multidimensionnel. Quand le ménage pauvre dispose d'une école nationale, dispose d'un dispensaire public, ça enlève sur ses épaules, ses frêles épaules, une charge énorme. Quand il a accès à l'électricité à bon marché, ça enlève sur ses épaules une charge énorme. Et je n'ai pas pris le cas mortel dans nos villes, c'est l'accès à l'eau potable. Le pauvre, il perd plus d'argent que vous pour l'eau. Il achète le seau à 15 gouttes, à 10 gouttes, alors que si vous faites la moyenne, par rapport au mètre cube d'eau que Kameb vous rend ou la dînez pas, de l'importance de l'économie d'échelle. C'est sûr, Et c'est sûr. maintenant, vous avez parlé de Cité Soleil, mais il y a encore d'autres communes qui encore sont beaucoup plus éloignées. Et quand on parle de pauvreté, on parle de l'accès au logement, à la santé, l'éducation, les services de base. De base, les SSB. Okay. Donc, dans les communes les plus reculées, plus vous êtes éloigné de Port-au-Prince, plus le rayon est long, je suppose que... C'est sûr. Là encore, je prends à témoin les CVMAS 1 et les CVMAS 2. La pauvreté, elle est grande, elle est massive dans le pays, mais la pauvreté se concentre fondamentalement en milieu rural. Et si je cherche un monde pauvre, et me pas le temps, c'est dans le milieu rural qu'il faut aller. Et être femme, c'est encore beaucoup. Ah oui, et je vous donne un chiffre. Que dit le CVMAS? L'extrême pauvreté, c'est 24% sur le plan national. Mais dans la région métropolitaine, c'est 5%. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On va essayer d'analyser tout ça dans la perspective du 5 juillet. D'accord. Et dans les villes, métropole d'équilibre, les CAE, Gonaïves, c'est 12%. Et tenez-vous bien, en milieu rural. Et c'est ça votre question. 38%. 38%. Et pas de changement. Non. Stabilité, on pourrait dire. Pas de changement. Vous suivez le magazine économique et sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous avons comme invité Pierre Jaurès-Mera, responsable de l'UOPS, qui nous explique la situation de la pauvreté et de l'extrême pauvreté en Haïti. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7%. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos machins. Qui a fait acheter $, serrer ça? S'il descend ou bon, s'il monte,
BRH a mis un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu, non, ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, je renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou avez dans toute banque, avec toute coopérative qui est dans la fédération, avec dans l'autre institution financière. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler, Carole, malé. Kounia gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, lorsque client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole. Chaque dimanche 3h sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir 7h. Il est disponible sur YouTube quand vous voulez. On a parlé de pauvreté, extrême pauvreté, inégalité. Et pour le faire, nous avons un responsable unité ça dans le ministère du Plan, une sorte d'observatoire qui a gardé ce qui a passé dans la pauvreté sur l'ensemble du pays, sur l'ensemble du territoire national. Monsieur Mera, je crois que nous faisons râler là, nous présenter la pauvreté. Mais je dis comme ça que là, nous avons pour moi avoir analysé la pauvreté, nous ne savons pas la pauvreté à vrai. Est-ce que nous fait étude de la pauvreté à faut vivre pour bien comprendre? Oui, évidemment. C'est pas que Haïtien qui dit. Alors, je prends deux exemples. C'est Esther Duflo, son économiste française, très cotée d'ailleurs. Elle a été dans le staff d'Obama. Les qu'on lit, penser la pauvreté autrement. Mais qui ça dit en fait, dans la thèse dit les référents théoriques, d'accord, mais souvent, il y a une solution par rapport à la pauvreté. C'est à regarder ça pauvre fait même. À regarder des démarches et les ça, ou à comprendre. Nous gardons, tester, pas seulement penser, mais toucher. Nous toucher à travers un bail que nous relais le suivi citoyen. Suivi citoyen, c'est qui ça? Nous allons dans la région, côté nous connaissons qui a un projet qu'a fait. Nous avons une catégorie que nous relais les communes phares. Commune phare là, c'est côté nous il y a une concentration de projets qu'a fait. Nous dit si il y a une concentration de projets qu'a fait, risquer un grand changement. Mais là, nous demander, nous poser des questions. Bon, depuis 2 ans, depuis 18 mois, depuis 6 mois, il y a un paquet de tapage, il y a un investissement qui a fait sur pensée. Et on dit nous, ça y penser. Ça exécute un projet, on dit nous, c'est pas le même discours que. En plus, il faut m'admettre tout. L'on vient poser aux questions, un petit côté flouté. Ça me les flouté. On a toujours, ouais, ou venir de l'État, ou risque qu'on va capoter ou à poter bali. Il y a une petite tendance tout pour peser le trait sous ça. Mais en général, il y a de bonne foi. Nous prenons des photos, justement, on a préparé une exposition photo. Dans le cas qui permettent que nous regardions, l'on a photographié mobilier un paysan en Kaili, Tiburon. Mobilier n'a pas vaut 600 gouttes, il n'a pas coûté 600 gouttes. Donc, ou déjà, là, qui ambiance liée. Il n'a pas accès à un logement décent, il n'a pas accès à de l'eau potable, il n'a pas accès et là, à l'assainissement. Plus de la moitié de ceux qui habitent à la campagne font leurs besoins en dehors d'un lieu d'aisance conforme aux règles. Donc c'est... C'est intéressant. Maintenant, sur les 146 communes, combien de communes ont estimé qu'il y a état Tiburon ce problème-là?
Alors, me dit Thibault tout à l'heure, c'est juste par exemple, mais je préfère répondre nous l'autre gens. Il y a 3 départements que les CVMA ciblaient comme le cœur de cette pauvreté en dehors de la région métropolitaine. C'est le nord-est, le nord-ouest et bizarrement, la Grande Anse. Et je vais ajouter pour vous, photo et CVMA, c'était 2012. Si je prends 2018, après Mathieu, est-ce que Grande Anse pas upgrade de manière négative? Oui, ça je peux le dire, mais il y a une nouvelle enquête qui chasse les CVMA là, mais Malais et Malais, l'autre versant péninsule là, qui est le sud, c'est sévère. Beaucoup de gens qui ont eu une petite maison, soit anciens retraités, anciens fonctionnaires qui retraités, ils n'avaient que la maison comme patrimoine. Or, l'ouragan est venu et balayer tout ça, pas de gain d'assurance, pas de gain police d'assurance sur cette rente. Ils balayent, donc 2 ans plus tard, la maison n'est pas reconstruite. Et avec un point d'intégration, je ne suis pas sûr que cette maison va être reconstruite. M'utiliser cartographie qu'on souligne là en pile, et moi, vous parlez de 3 départements que le public la connaît, le nord-ouest. Nord-est numéro 1, sur chaque 100 personnes qui pauvres, 44 et la situation d'extrême pauvreté, ensuite vous allez dans le nord-ouest et la Grande Est. L'aime by information ça dans nord, les Cap-Haïtiens qui tendance à dire c'est pas la Cap nous. Mais il faut comprendre tout que nous ne pouvons pas parler de Cap-Haïtiens, nous parlons de l'ensemble des communes. Entre Cap-Haïtiens, dont il y a une grande différence. Exactement. Voire plus loin. Donc, c'est son réalité. Maintenant, où t'es qu'à dire l'autre département, on ne pas dit l'autre département, on nous prend l'ouest, la région métropolitaine. Là, on va regarder extrême pauvreté à 5%. Qui tendance là? Ça va? Non. L'eau à Cité Soleil. Le taux est multiplié par 5. Alors, on dit qu'il y a plusieurs l'ouest, en dedans même l'ouest là. En dedans même l'ouest là. Et il y a plusieurs Port-au-Prince, en dedans Port-au-Prince là. C'est pareil pour les cailles. On prend la commune, d'accord. Mais quand vous êtes à la savane, à l'intérieur de la commune, à l'intérieur de la commune, ça ne va pas. Et si vous sortez bilement pas la Niquet, et même la Niquet, sous pas Foga, c'est tout le temps on va quitter le lieu de côté la vie a passé, mais la vie a pissé. Donc pauvreté spatiale et inégalité spatiale également. Inégalité spatiale. Et c'est ça qui fait le premier cadre de pauvreté nous en 2004, l'IPRAL basé uniquement sur la commune. Or, qui ça nous gardait? C'était bien beau d'avoir un classement des communes. Mais nous, pauvreté communale là, les couvrons l'autre pauvreté que ou pas qu'à très rapidement. Puisque 2004 l'a dit, c'est dotation. La commune de Grande-Rivière du Nord dispose de 10 écoles primaires, de 3 centres de santé. Comme son meilleur score par rapport à voisin là, on dit ça va. Les Noirs, les 4 Grande-Rivière du Nord, qui ça nous nous-mêmes? Toutes 10 écoles, toutes 3 dispensaires dans un point à l'intérieur de la petite trame urbaine de Grande-Rivière du Nord. Et 90% de la commune sont en dehors de ces points-là. Ça nous amène maintenant aux sections communales. Ah, justement. C'est pourquoi depuis 2015, on se bat pour avoir une carte de pauvreté qui prenne l'unité spatiale, la section communale comme unité spatiale, la plus petite. Yep. On a déjà fait pour le Nord-Ouest, pour un département. Mais aléa financier, trésorerie, fait que nous ne pouvons pas avancer. Mais on est en chantier pour voir les 9 départements dans les mois à venir. Donc, vous pensez qu'on est capable de une carte qui est capable de monter les 570 sections communales? Et si vous mettez en couleur, rouge, vert, je suis capable de mais qui est ta situation? On s'achemine vers ça. Avec la possibilité de la réaction. Ce que j'appelle la possibilité de la réaction, même si 4 là vieille de 5 ans, si après 6 ans, on entre en information sous quoi des bouquets, ou entre en information sous port de paix, et puis vous pressez le bouton, la cartoon et vous resitue l'ambiance par rapport à la nouvelle information. Mais on essaie de faire mieux. La carte de 2004, Lydie, en Niquet, malus seulement. En Niquet, pas doté en équipement scolaire, à Niquet, pas doté en équipement de santé, donc à Niquet, malus. Nous dit non, ça n'a pas qu'à aider
les autorités locales qui indiquaient actuellement CATNA PC et FEA, c'est la carte de pauvreté et de potentialité. Dans cette face-là, on indiquait avec ses déficits, et dans l'autre face, on indiquait avec comment ses on peut potentiels. exploiter les potentialités pour Et réduire. ça permet aussi d'attirer, ça c'est Ouais, votre domaine, tout à d'attirer l'investisseur qui peut investir dans l'Aniquet. Tout à fait. Et maintenant, bon, bonne fête, puisque c'est 10e anniversaire Oui, de oui, l'institution, c'est ça merci. que mène nous là. Merci. Et il faut une présentation, et vraiment plus chance de faire journée avec nous pour nous Ok, donner oui. l'information, puisqu'il faut poser les problèmes. Et l'UOPS vous remercie de votre présence. Hein, avec grand plaisir. Et présentation, ça, est-ce que le PATA supposé descendre au niveau des parlementaires? Est-ce que le PATA supposé aller même vers le secteur des affaires? Je vais expliquer. Les parlementaires, c'est eux pour y a défendre zone ça ou ce deal là, problème santé, problème éducation, problème logement. Donc quelle politique publique pour avoir environnementale parce que résilience ça pose problème tout. Et même secteur des affaires, même faut le comprendre. En tant que plus pour une pauvre, pas de marché. Il n'y a pas Et d'affaires. on parler de capacité pour exploiter aussi les potentialités. Comment prendre ces informations et monter toujours l'aspect 6 juillet, inégalité, comment on peut utiliser? On fait 10 ans à produire maintenant cette vulgarisation pour que nous changer la donne dans ce pays. Alors, vous mettez le doigt sur un gros problème que le MPCE, que l'UOPS a confronté. Mais moi, je suis enseignant tout, je suis enseignant-chercheur, je suis en enseignement depuis octobre 83. Donc, j'ai vu des choses. La vulgarisation pose problème. Pour qui ça pose des problèmes? Il pose des problèmes pour nous. On fait des études. Certaines fois, la trésorerie du ministère ne nous permet pas d'imprimer plus que 25 ou 50 copies. Conclusion, ça passe entre les initiés, nos partenaires. On n'a pas les moyens d'aller faire une présentation, je ne sais pas, au Gonaïve. On a essayé de le faire. On le fait quelquefois. Maintenant, aller vers les parlementaires, c'est ça la question ciblée. Pour moi, c'est une question vitale. Mais on l'a fait dans le cadre de l'UOPS, je crois qu'à 2 reprises, et ça date de 2008. Donc ça fait longtemps. Je pense qu'il va falloir combler ce déficit. Mais, je dois avouer aussi, et ça c'est pour le secteur privé, on a traîné nos restitutions du Champ de Mars à Pétionville jusque dans les chambres de commerce régionales. Théoriquement, le secteur privé est moyennement touché. Maintenant, je prends la liberté de dire, est-ce que ce secteur s'intéresse à ça? C'est ça ma grande question. Puisqu'on a été dans les chambres de commerce, toutes les chambres de commerce régionales. Ah, ok, très bon. Parce que là, on peut peut-être pas défendre tête pour capable plus de budget, mais si nous sommes parlementaires, nous sommes députés. C'est un bon allié, c'est un bon allié. Je dois avoir ces informations. C'est un bon allié. Parce que là, pour faire budget, donc il faut me mettre comme le budget pour me capable vulgariser. C'est sûr. Et ensuite, c'est sûr. pour me défendre la commune moyen, si je suis rouge que une commune qui est verte, hey, ça me dit encore là. C'est l'argument. C'est la répartition de la richesse en quelque sorte. C'est l'argument béton aussi pour convaincre ceux qui tiennent la bourse, le cordon de la bourse. Mais malheureusement, il n'est pas fait. Et me penser, ça va être un de nos champs d'action. Nous partons dans moins de 2 semaines vers une retraite entre nous, techniciens, pour voir comment, de 2019 à 2022, comment on reprend dans une autre dynamique. Donc ça, c'est dans nos cartons. On va voir comment on peut résoudre ce problème. C'est un vrai problème, le problème de la vulgarisation. Peut-être pas le marketing commercial, mais le marketing social. oui, non, sans nul doute. Tout à fait. Sans nul doute. Mais je précise aussi que malgré tout, nous sommes ouverts. On dispose d'un centre de documentation qui permet aux étudiants, aux chercheurs, aux enseignants de venir. On n'a pas 100 places assises, mais on peut mettre 4 ou 5 chercheurs dans notre centre de documentation. Je vais demander aux bailleurs qui sont également des acteurs intéressés, également, moi, n'oubliez que le budget national là tout. On a allé dans la technologie, information et communication, un bon site internet tout pour que on puisse avoir accès à ces informations. Alors, initialement, on avait un portail électronique, mais comme
on était en dehors du ministère. Quand on est arrivé au ministère, administrativement, il ne pouvait pas y avoir de site. Donc l'administration nous dit, vous n'êtes qu'une composante du truc, serriez-vous, inscrivez-vous, installez-vous dans notre portail. Vous avez perdu une certaine autonomie. Oui, ça il faut l'avouer. Problème de management. Oui. On prend une pause et on se retrouve d'ici quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu nos marchés. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou à joindre dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans la fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, il y a plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfaire sans mode, love ses clients Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous sommes bien à la troisième, la dernière partie de l'émission. Donc, notre invité du jour, M. Pierre Jaurès Mera, qui dirige l'unité d'observation de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Nous parlons pile de pauvreté, exclusion sociale, là, comment on considère les mêmes en dedans. Voilà. À la limite, où on doit dire tapons, frappons contre la pauvreté a éclipsé l'exclusion. C'est deux phénomènes différents, mais la pauvreté a éclipsé l'exclusion. Mais nous avons une réponse. Bon, on a fait fin. L'on prend un indice de Gini à 0,61 ou 66 selon Collant et CVMAS, il est dur. Mais qui est-ce qui exclut? C'est le paysan. C'est le milieu rural. Et au Sodil Taléa, c'est les femmes. C'est les jeunes. Donc, c'est l'espace en Haïti à ne pas se retrouver. Ah, oui. Donc, qui veut dire un petit monde qui a fait la... Si vous choisissez pour faire malfrant, ou choisi mauvais côté. Hein. Puisque vous êtes dans ce qu'on appelle une double pénalité. Puisque, ou dans la pauvreté, puisque vous regardez côté de l'école, c'est pas là. Ou côté de l'hôpital, c'est pas là. Regardez comment on a perdu l'ancienne responsable de Croix-Rouge. Madame l'ancienne ministre. L'ancienne ministre. Mais on l'a perdu, faute de quoi? Parce que l'en dehors de Port-au-Prince est totalement dépourvu. Et la botte, c'est à quelque part quand même de la commune de Caille. C'est la commune de Caille même. C'est quand même la commune de Caille. Mais j'ai fait un tour il y a quelques mois dans ce qu'on appelle l'hôpital universitaire de Caille. Ça a l'hôpital général au Caille là.
les jeunes médecins, regardez, c'est avec toi, il y a servi. Il faut du courage hein, pour être là. Mais là, à côté, ou presque des ICAC, ou pas très loin de l'île Vache. Mais l'île Vache, c'est Pluton, c'est Mars. Là, Pointe à Bakou, Saint-Jean-du-Sud. En termes de service public. En termes de service public. En termes d'accès. Et ça, c'est votre champ de bataille. D'accès à la banque. Regardez combien de monde qui bancarisait. L'inclusion financière. L'inclusion financière. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Excuse-moi. Je dis là, on exclut quelle est la jeunesse. Qui peut essayer d'insérer tête li via les nouvelles technologies. Mais en même temps, la nouvelle technologie décapitalise. Pourquoi? Et nous menons l'enquête là, l'année dernière. Je n'ai acheté un iPad, là, son téléphone. Le téléphone n'a pas servi pour faire plus de recherche. Il n'a pas servi pour gagner plus de formation. Il servi plutôt pour lui faire réseaux sociaux, WhatsApp et Facebook, qui grignotaient énormément de temps sous temps utile pour t'a former tête li. Donc voilà que en cherchant à s'insérer pour casser l'exclusion, cette démarche enfonce notre jeunesse parce que n'est pas arrivé utiliser utilement insertion ça. Analyse très intéressante, on a regardé EMUS là, résultat 79% de la population gagne téléphone. 90% dans le milieu urbain et nous jouons un milieu rural assez élevé pendant que ils n'ont pas accès à l'électricité, ils n'ont pas accès à de l'eau potable. Et j'ai bien dit, il y a consommé et cette consommation, c'est pour une consommation qui va permettre que son investissement. Non, pas du tout. Je prends juste l'entretien. Le gars, il est à Arniquet, il n'y a pas d'électricité. Mais quand machine recharge, oui, il est obligé à le charger pour 10 gouttes, oui. Et le bright light, ça aurait fait que l'organe téléphone dans le monde obligatoirement ou embêter corps pour aller charger avec de l'argent. Donc, instrument ça. Vous pensez que bon choix entre technologie et même nutrition, manger? Oh, je ne dis au fait, d'après le deal, mais comme nous pas de gâteau, je n'en fais soustraction sur manger pour le grand iPad. Et là, c'est dangereux. Ils font soustraction sous étude, puisque papa le cap haïtien, il voulait dire, faut payer l'université de Port-au-Prince, faut payer qui est à 60 000 gouttes. Alors que ce n'est pas vrai. Comme ça, c'est pour financer ces équipements de NTIC, soit tablettes extraordinaires, soit Samsung. Et même le chic aussi, via la chaussure ou le dernier cri. Maintenant, données qu'on gagne au niveau de laboratoire, c'est ça, on produit données. Données ça, c'est pour servir des informations, pour avoir connaissance, c'est pour la prise de décision. Et politique là, c'est ça lié exactement. Politique là, c'est arriver, utiliser laboratoire ça pour que, d'abord, c'est le politique là, c'est les plus vulnérables, c'est les gens qui pient pauvres, c'est ça qu'on politique. Ou distribution richesse là, c'est ça qu'on a parlé de budget. C'est sûr. Comment pour nous arriver à influencer que donner ça, nous prendre pour nous même diminuer la pression migratoire qu'a fait vers les villes qui ne sont pas encore. Parce que son chaîne, depuis que maillon faible, et maillon plus faible, c'est lui qui a posé plus de problèmes pour le dernier maillon. C'est sûr. Alors, réponse, il y a plusieurs niveaux. Observatoire que nous y avons, chaque année, nous obligés de déposer un rapport sur l'état de la pauvreté par devant l'autorité. C'est-à-dire, par devant l'autorité, c'est notre ministre. Notre ministre reçoit le rapport annuel. Maintenant, le rapport annuel, c'est le rapport annuel sur l'année qui vient de s'achever. Maintenant, une fois que nous déposons, nous gagnons très peu de prise sous lit. Et lui-même, en retour, il gagne pour l'acheminer vers les autorités supérieures, telles la primature et la présidence. Donc, de ce côté, nous-mêmes, nous pas, je mot exact là, mais nous pas responsables de... Non, tout à fait d'accord. La prise de décision à partir de données ça. Donc, c'est comment qu'on y a pour créer. Voilà. Mais on n'a pas ajouté une deuxième couche. Deuxième couche là, en 2015, nous regardons qui utilisation nos hommes politiques fait
de statistiques depuis 1991 et il était plus bas que 3%. Ça veut dire l'indice courant, par chance, ou qu'arrive à joindre 2-3 référents statistiques, mais qui des ovnis, qui pas datés, qui pas sourcés, et certaines fois qui carrément hors de toute logique. L'ensemble ça nous dit, nos hommes politiques, nos autorités n'intègrent pas, et nos candidats et l'élu n'intègrent pas les données, c'est là pour nous le travail. Maintenant, troisième cause, si vous permettez, M. Farrell, c'est la demande citoyenne. Ce n'est pas que nous avons couvert arrière nous, mais l'on pays qui n'a pas de demande citoyenne, il est difficile nous-mêmes pour aller avant. Même pour un pays plus ou moins quelques données sous lui, c'est la France. Les associations demandent et exigent des chiffres. Les associations de parents, les associations de quartier, les élus locaux en demandent, les élus centraux en demandent. Est-ce que ce n'est pas l'environnement créé tout depuis le système éducatif là qui fait que le normal pour demander ça? Donc est-ce que je dis à un pays qui est aussi pauvre, dans ce bail là, est-ce que dans le système éducatif, nous, depuis la primaire jusqu'au secondaire, pour nous comprendre ça que pauvreté? Et comment, pour mal ça, qui bonne toute qualité problème là, pour éradiquer? Est-ce que pas une conscientisation? Oui. Est-ce que dans le baccalauréat, l'examen public, on ne pas supposer poser ça? Oui. Moi, je pense qu'il y a un effort pour le faire et vous mettez le doigt sur un élément important. Ce n'est pas dans ma parole là que je prends conscience de ça. Alors que moi, enseignant depuis 1983, donc ça fait un peu de temps. Moi-même, je pensais la sociologie en soi, faite pour l'entrée dans l'école haïtienne. Tu comprends? Son bail qui est totalement statistique, absent. sociologie, Oui, anthropologie. oui, le oui. développement, c'est ça. Il faut l'entrer dans. Or, pour l'instant, nous avons de gros problèmes. Yeah. À regarder examen baccalauréat ANEA, à regarder CEP ANEA, texte doux qui s'est passé en dedans. Mais, par rapport à la pauvreté, je pensais, entre nous, il faut nous dire, plus ou moins m'enseignant, l'histoire de Malice et de Bouki sont qui traversaient subconscient. Et son gros retard lié mesdames, pas marcher avec chiffres. Pourquoi un candidat ne vous dit pas il va créer 12 places assises dans sa commune pour les petits ou les écoliers? C'est parce que s'il doit 12 à la fin mandat, au Camandel, dans 12 là, ça a été fait. La performance, la mesure. Il peut faire tout le monde, font un paquet de bagages. Voilà. Au paquet de bagages là, il n'est pas mesurable. Et c'est ça, les Bakoulouan, oui. Bakoulouan, l'histoire de Bouki et de Malice qu'on a donné comme référent dans notre éducation, il va falloir liquider ce référent. Maintenant, pour moi, bien qui ça, nous sommes bien baccalauréat là, ou mieux qu'on va la passer, même si m'enseignant, à un certain moment, c'est un bac de triche. C'est un bac de triche. Ça nous compte ça. C'est un bac de triche. Ou dépenser 600 millions de gouttes pour connaître que les gens qui passent, ils ne pas passer dans le test sérieux. Les évaluations, il faut questionner tout ça. Voilà. Non seulement le contenu, mais on connaît qui ça va passer là. Donc pour finir, la carte de la pauvreté, même je pense son bagage pour mettre dans l'école. Même je ne connais pas qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est premier. Ou se t'ajoute un bagage là, je vais faire public la comprendre tout. Ou se dit, côté gain moins extrême pauvreté dans un pays qui s'appelle l'aire métropolitaine, comment est capable de produire, j'ai dit en 2008, Grand Clorox, et le produit également 6-7 juillet. Parce que si nous regardons, si nous disons que côté gain pauvreté, gain extrême pauvreté, c'est là qu'il y a insécurité, c'est là qu'il y a danger. Pour me dire chaque 3 mois, le nord-est, le nord-ouest, ben ça peut répéter. Donc paradoxe ça, expliquez-moi. Alors paradoxe ça, et c'est vraiment s'expliquer. C'est que ça dit qui moyennement non pauvreté, li alimenté par des ressources qui pas créées là.
les nous mounio mieux dans la région métropolitaine, n'a regardé qui ça fait au mieux. Là-dedans, il y a un transfert qui pour beaucoup. Les transferts de la diaspora. Les transferts de la diaspora. Puisqu'il est plus évident pour quelqu'un qui habite Port-au-Prince, qu'il soit Cité Soleil ou Jalousie, de capter ce transfert que le gars qui reste à Montbécrochu ou à Tiburon. C'est lui-même qui recevra le Port-au-Prince. C'est lui-même qui recevra le Port-au-Prince. Nèg Tiburon, c'est juste en fin de parcours, il recevra là-dedans. Or, même si on voit 90 $ pour lui, nèg Port-au-Prince, on coûte que le fait sourire. Parce qu'il reçoit. Ça doit passer par Port-au-Prince avant. Bien sûr. Et comme tu as analysé tout à l'heure de manière micro, détaillant, donc chaque fois le passer pour le monde ne prépare là-dedans. C'est vrai, c'est évident. Donc, deuxièmement, un type de consommation, un type de bien public qui est disponible là, je dis là, une femme en train d'accoucher à Cité Soleil, géographiquement, il y a plus chance, il n'est pas très loin de l'hôpital général, il n'est pas très loin de 2 ou 3 l'hôpital qui est en zone non. Donc ça a influencé toute de mortalité maternelle, toute de mortalité infantile. Alors que l'on en casse, l'en fait font les Anglais. L'on la Kawan, ou à 50, ou à 60 km de tout centre d'hôpital d'hôpitaux de référence. C'est là où la chose pénalise. On finit encore, si le transfert là diminué, nous on est assuré à 2 milliards de $, c'est une entreprise plus sûre, on est capable de dire, pour $1 américain. Donc si le transfert là a diminué, il dit que la pauvreté a augmenté dans le pays d'Haïti. Obligatoirement. Mais l'autre facette, M. Farrell, que nous pas ouais. C'est que le transfert, ça il est venu pour aider moun à la limite pauvreté en Haïti, mais il créé l'autre pauvreté, que nous pas toujours penser avec lui. La diaspora s'appauvrit. Ouais. Il a consommé moins ce côté. Mais bien sûr, son transfert cap découvrir Saint-Paul pour couvrir Saint-Pierre, oui. C'est mon qui a touché $100, qui a bon $100 là. Mais bien sûr, avec un salaire de moins de 24 000 $ aux États-Unis, tu es dans la pauvreté. C'est ça. C'est pourquoi la communauté haïtienne n'est pas forte en communauté coréenne dans New York. Donc, pourcentage de gens qui ont comme la moins que 24 000 $, que pourcentage qui est 50 000, 60 000 $, parce qu'il va gagner parfois même contact dans le pays. Mais bien sûr, bien sûr. C'est un grand plaisir. Et bonne fête aussi. encore. J'espère que pour 10 prochaines années, nous allons beaucoup plus agressifs pour nous publier plus d'informations. Les gens font une démarche pour nous capables de citer Internet. Bien sûr. Et peut-être qu'il s'est retourné en 10 ans encore. Il dit voilà, les nouveaux 10 ans, voilà comment ça passe. Mais espérez que ça diminue. Ça a été un grand plaisir. Pour nous aussi. Donc, toute l'équipe de l'UOPS et la grande maison MPCE vous remercie. Et encore une fois pour la présence d'hier à notre manifestation. Ça a été un plaisir. Merci. Ciao, à la semaine prochaine.